Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 14 septembre, il est 9h21. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les wells en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier et honnêtement, il ne s'est rien passé. On a simplement eu une petite mèche de liquidité dans dans le FVGH1, pardon. Donc juste ici, on a eu un tout petit dump, mais on reste haussier en H4. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de short à prendre, même si jamais on est passé baissier en H1. Voilà, on voit qu'on a validé un changement de tendance ici, donc tant qu'on ne valide pas au-dessus de cette zone, il y a aucun long à tenter. Il faudra vraiment valider au-dessus de cette zone pour pouvoir vraiment, même break au-dessus de cette zone pour pouvoir se dire: «OK, je peux ouvrir, du long pour derrière venir chercher les 119 000 étant donné que actuellement on reste baissier en H1, M15, M15 on est baissier toujours si jamais je dis pas de bêtises, hop, on est toujours baissier également, oui, on a validé ce changement de tendance-là. On fait un retour dans le FVG, également dans la zone OTE, du retracement du mouvement juste ici. Donc ça veut dire que pour l'instant, il n'y a aucun long à tenter, mais je n'irai pas tenter du short, étant donné que bah, pour moi, on peut avoir simplement rebondi et on est actuellement dans une tendance full haussière. Quand on regarde en H4, on n'a pas validé rien du tout de baissier, hein. On a vraiment clôturé au-dessus du FVG, on a simplement filé l'intégralité du FVG. On a même rebondi dans le dernier OBH4 que nous avions juste ici. Donc ça veut dire que pour l'instant, bah, il n'y a rien de baissier actuellement, donc ça ne sert à rien d'ouvrir du short maintenant. En revanche, voilà, si on avait un petit setup en low time frame, que ce soit en 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, qui se valide, bah, on pourrait très bien ouvrir du long. Donc actuellement, on n'a rien du tout pour le faire. On est actuellement sur, hop, je vais retirer l'indicateur juste là, étant donné que j'ai cliqué dessus par inadvertance. Tac, voilà. Donc on est actuellement haussier en low time frame, donc en 3 minutes, mais on voit qu'on a validé quand même un mini changement de tendance juste ici et un MSS juste ici. Donc clairement, pour l'instant, rien du tout à faire, simplement attendre la résolution de ce range de ce week-end et clairement, tant qu'on ne valide pas au moins au-dessus des 116 000 il y a pas de long à tenter et tant qu'on ne clôture pas en dessous des 115 000 il y a pas de short à tenter. Donc voilà, actuellement on est dans ce range. Maintenant, on va essayer de voir la délibération de ce range en fonction des datas, si jamais on peut avoir un signe haussier ou baissier. Au niveau news économique cette semaine, faites attention bien sûr, on a le PMI manufacturier mardi à 15h45, on risque d'avoir pas mal de mouvements, mais c'est surtout donc pardon, je me trompe de semaine, on est dimanche, hop, voilà, cette semaine. Donc on a mardi les ventes au détail principales à 14h30, vente au détail mensuelle également à 14h30, mais c'est surtout mercredi, on aura la décision de la Fed sur les taux d'intérêt à 20h, donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements. Mais c'est surtout à 20h30, on risque d'avoir du mouvement ensuite, étant donné qu'on a la conférence de presse, et c'est là où on va savoir si jamais on a des baisses de taux successives qui vont s'enchaîner. Et donc c'est surtout ça qui est attendu. La décision de la Fed sur les taux d'intérêt, elle est déjà pricée à hauteur de 90%. Donc ça veut dire qu'il y a que 90%, il y a que 10% de chances que les taux ne baissent pas à la prochaine réunion. Donc logiquement, elle est déjà pricée. On ne devrait pas avoir de gros mouvements suite à ça. En revanche, ça attend vraiment cette conférence de presse à 20h30, étant donné que ça risque de bouger pas mal. On aura également l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie à 14h30 jeudi. Donc même chose, on risque d'avoir pas mal de mouvements. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est que c'est un peu mitigé, hein, même chose. On a notamment le pump qui prend 29%, mais on a des alts qui perdent 20%, 11%, etc. C'est normal, on est sur un range sur Bitcoin, donc c'est pour ça que les alts sont mitigés actuellement. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que on avait pas mal, donc hop, je me mets juste là. On avait pas mal de longues qui s'étaient ouverts donc juste ici, on le voit donc juste là, mais c'était surtout donc du short qui s'était ouvert ici et on a eu une prise de profit qui a été faite donc juste sur ce dump, étant donné qu'on voit donc une baisse de l'open interest avec une rehausse des fundings, ce qui veut dire que ce sont des shorts qui se sont fermés. Actuellement, on n'a plus grand monde en position et on le voit clairement ici, on avait donc du long qui s'était ouvert, donc juste ici, hein. Franchement, l'open interest le week-end, c'est très mou, mais on le voit juste ici, on avait eu des ouvertures de longues et ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'on a un dump de l'open interest juste ici avec un dump des funding, ce qui veut dire que ce sont des longs qui se sont fermés donc sur cette zone-ci. Donc actuellement, ce sont des shorts qui sont en train de s'ouvrir pour la majorité, mais voilà, on est vraiment sur du volume très faible, donc c'est pas forcément ce qui peut nous indiquer la suite, mais on voit clairement que c'est une majorité de shorts actuellement. Donc ici, c'est une majorité de shorts, donc où est-ce qu'ils mettent leur stop? Juste ici. Au niveau liquidation, ce
ce qu'on voit, c'est que, bah, on a un cluster de liquidité à venir chercher autour des 117 000 $, mais on voit qu'on a du monde à venir prendre en dessous quand même. Donc faites attention à ça. Si on regarde sur 2 semaines, le cluster de liquidité se trouve autour des 112 800-900 $. Donc on est là-dessus. On n'est pas à l'abri d'avoir un retournement dans cette zone qui représenterait la zone OTE du mouvement et également l'order block H4. Si jamais je ne dis pas de bêtises, on va se mettre là-dessus. Il me semble que c'est un order block H4 également. Voilà, on a un order block là-dedans, on a un FVG également à venir prendre juste au-dessus. Donc ça pourrait être vraiment intéressant de ne pas venir filer l'order block H4 et de rebondir dans le FVG qu'on a juste en dessous avec une protection sur l'order block H4 pour derrière pouvoir viser un peu plus haut. Donc ça serait intéressant de faire un mouvement dans lequel on revient, on vient chercher cette zone très franchement, derrière on rebond directement et on peut repartir beaucoup plus haut. Ça, ce serait vraiment intéressant. Donc au niveau de ce que font les Wells actuellement sont dans l'indécision la plus totale. On voit qu'on a des achats juste ici, ensuite on a une revente, ensuite on a un rachat, etc. On est vraiment sur un range complet. Au niveau de ce que font les micro Wells sont sur un achat global, mais on n'est pas non plus sur des achats massifs. Et les retails, eux, tac, c'est cela. Les retails, eux, sont actuellement en train d'accumuler, même chose, hein, mais voilà, c'est pas forcément ça qui est le plus impactant. On est vraiment sur un range complet, indécision la plus totale sur les marchés. Donc personnellement, je me suis mis des alertes de changement de tendance en M15. Actuellement, tant que bah, on valide pas un break of structure ou un changement de tendance en M15, bah, il n'y aura pas grand chose à faire. Actuellement, donc on reste baissier en M15. Et donc le changement de tendance, comment j'ai mis l'alerte? J'ai tout simplement mis sur mon indicateur qui est disponible gratuitement jusqu'au 30 septembre. Donc n'hésitez pas à le prendre. Tout simplement, j'ai créé sur alerte. Donc là, on est en maintenance actuellement, donc c'est pas grave. Mais bref, si jamais vous voulez l'indicateur, il est disponible en description de cette vidéo et également en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à le prendre, c'est 100% gratuit. Je vous mets la vidéo en commentaire épinglé pour pouvoir le comprendre. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.